Yo l'équipe, c'est Alexity, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille puisqu'aujourd'hui j'ai plaisir à vous retrouver pour une nouvelle vidéo de transfert. Alors vous allez me dire ouais t'en as fait une il y a 3 jours et d'habitude t'en fais pas plus de 2 par semaine, mais les gars ça a tellement bougé sur la planète foot ces derniers temps. Je pense notamment forcément à Cristiano Ronaldo, à Kylian Mbappé, à Donnarumma, le gardien du Milan AC, bref, je vais pas en dire plus, on va parler de tout ça dans cette vidéo et c'est directement parti. Après la Chine et Manchester United, les amis, c'est apparemment au tour du Paris Saint-Germain de tenter sa chance dans le dossier Cristiano Ronaldo. On sait qu'il y a quelques jours, la star portugaise nous a fait part de son envie de quitter l'Espagne et donc le Real suite à ses problèmes avec le fisc espagnol. On est quasi sûr que le quadruple ballon d'or ne rejoindra pas la Chine, il ne rejoindra pas non plus les Red Devils car José Mourinho n'en veut pas et ça serait apparemment le club de la capitale qui se serait penché sur ce dossier. Le club français, selon plusieurs médias espagnols et même français, aurait formulé une offre au club espagnol pour s'attacher les services du joueur portugais. Jusqu'ici, on ne connaît pas le montant de cette offre et la réponse de Cristiano Ronaldo puisqu'à l'heure actuelle il joue la Coupe des Confédérations avec le Portugal. Alors est-ce une chance pour le Paris Saint-Germain ou un coup monté du joueur portugais pour avoir sa revalorisation salariale du côté de Madrid? Question à laquelle on aura sûrement réponse dans les prochaines semaines. À Madrid on s'agite énormément avec les nombreuses rumeurs de départ, mais on s'agite également beaucoup avec les rumeurs d'arrivée puisque l'on va désormais parler de Kylian Mbappé, le buteur français de l'AS Monaco qui aurait apparemment eu des discussions avec Zidane, le coach français du Real, et le transfert pourrait se faire plus vite que prévu les amis, tout simplement car Zidane et les dirigeants du club espagnol ont fait part à Mbappé qu'ils allaient vendre une de leurs 3 stars dès cet été. Il aurait donc, on l'a compris, sa place de titulaire dans ce club qu'il a tellement fait rêver au cours de son enfance. Maintenant, reste à savoir bien évidemment ce qu'en pensent les dirigeants monégasques. Après Mbappé, c'est au tour de Donnarumma d'obtenir son accord verbal avec Zidane, le gardien italien qui a pas mal de soucis à se faire du côté de l'Italie puisque ses dirigeants ne veulent pas renouveler son contrat à hauteur de ses attentes et c'est donc Zidane qui a profité de ces désaccords pour le contacter. Et donc on l'a compris, c'est Keylor Navas qui va en faire les frais. Le gardien costaricain ne figurerait plus dans les plans de Zidane pour la saison prochaine, le coach français. Et donc on l'a compris, à la recherche d'un gardien très prometteur et qui a de l'avenir pour le club espagnol. À l'heure actuelle, aucune offre n'a été rendue publique, mais on comprend bien que le Real souhaite bel et bien rester l'un des plus grands clubs de la planète. Je profite de ce milieu de vidéo l'équipe pour vous demander le petit like sur la vidéo, ça prend 2 secondes et vous l'avez compris, ça m'aide énormément à faire avancer la chaîne YouTube. Donc merci à ceux qui y pensent. Chez l'autre club madrilène, il est très difficile de se faire une place dans ces mercatos suite à l'interdiction de recrutement jusqu'en janvier 2018 par le tribunal du sport, une nouvelle qui n'a pas l'air de déplaire à un certain Diego Costa, le buteur espagnol de Chelsea, qui a d'ailleurs reçu très récemment un message d'Antonio Conte lui disant qu'il ne comptait plus du tout sur lui la saison prochaine du côté des Blues. Et le buteur espagnol, les amis, serait même prêt à attendre janvier 2018 pour faire son retour chez les Colchoneros. On parle d'une offre à 55 millions d'euros pour Diego Costa qui pourrait bel et bien retrouver Diego Simeone dans un club qui lui a clairement permis d'en arriver là. Avec Diego Costa, on a tous forcément compris qu'Antonio Conte voulait clairement renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine et se serait apparemment penché sur un certain Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, qui est apparemment très déçu de ne pas s'être retrouvé meilleur buteur du championnat de Bundesliga la saison dernière et pourrait donc évoluer chez le champion d'Angleterre 2016-2017 la saison prochaine. On parle d'un transfert d'au moins 80 millions d'euros pour tenter de convaincre le Bayern Munich de laisser partir son numéro 9. À Paris, on parlait de Ronaldo il y a quelques instants, mais figurez-vous qu'un autre dossier semble être beaucoup plus probable pour ce mercato estival et il s'agit de Belotti, le buteur italien de Torino qui a réalisé une très belle saison. Un club donc qui avec ses performances va avoir énormément de mal à le garder dans ce mercato estival, surtout que sa clause libératoire se trouve désormais aux alentours des 100 millions d'euros, une somme que le club de la capitale peut clairement débourser. Jusqu'ici rien de fait, mais il se peut que l'on voit Edinson Cavani aux côtés de Belotti la saison prochaine à Paris. Et enfin pour le dernier transfert probable, on retrouve Anthony Modeste, le buteur français de Cologne en Bundesliga, qui est arrivé d'ailleurs il y a 2 ans en provenance d'Offenheim contre 4,5 millions d'euros. Depuis, on peut le dire, il a su prouver et cette saison il a fait partie des buteurs les plus prolifiques de la Bundesliga. Ces différentes performances lui ont permis d'être dans le viseur de pas mal de gros clubs européens et notamment de certains clubs chinois. Le joueur français aurait même fait savoir qu'il ne rejetterait pas des offres venant de la Chine. Et bien figurez-vous qu'il va très certainement rejoindre le Tianjin Quanjian dans les prochaines semaines. Ce club lui a proposé un contrat de 4 ans où il toucherait 10 millions d'euros par saison et le montant du transfert quant à lui est estimé à 35 millions d'euros. Alors est-ce une bonne chose pour le buteur français de rejoindre la Chine plutôt qu'un grand club européen? Question forcément à laquelle il est difficile de répondre, même si à l'âge de 29 ans on peut comprendre pourquoi il a des envies d'ailleurs. On passe désormais au gros transfert officiel de ces derniers jours. On va d'abord commencer du côté de l'Olympique de Marseille qui viennent d'officialiser leur premier recrue dans ce mercato estival. Il s'agit bien évidemment de Valère Germain, buteur français en provenance de l'AS Monaco, venu contre 8 millions d'euros. Au LOSC on ne chôme pas et le projet du club semble se réaliser petit à petit puisque l'on vient d'officialiser l'arrivée de Nicolas Pepe, l'attaquant angevin de 22 ans, arrivé contre 10 millions d'euros. Sur le rocher on continue d'impressionner puisque l'AS Monaco a chippé une pépite de 18 ans en provenance du FC Barcelone, Jordi Mboula, contre 8 millions d'euros. Le gros transfert de la semaine se trouve en Angleterre à Liverpool. Les Reds viennent de s'attacher les services d'un certain Mohamed Salah, joueur de l'AS Roma, contre 40 millions d'euros. Du côté de la vieille dame en Italie, on vient également d'officialiser l'un des plus gros transferts de la semaine. Il s'agit de l'international tchèque Patrick Schick, joueur de 21 ans en provenance de la Sampdoria, arrivé contre 30 millions d'euros. Et enfin une nouvelle qui va faire plaisir à pas mal d'amoureux du foot.
Le commentateur sportif de Canal+, Paul Le Guen, vient de s'engager avec le Bursaspor en Turquie pour une durée de 2 saisons. Donc voilà l'équipe, cet épisode de transfert touche à sa fin, j'espère forcément qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like et le petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tous les transferts cités dans la vidéo, que ce soit probable et officiel. Et donc écoutez, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity. Ciao ciao.